Pendant les vacances à la mer, louer une embarcation est un plaisir partagé par de nombreux vacanciers. Pour d'autres, c'est les joies de la pêche à pied ou encore des jeux aquatiques. Mais toutes ces activités doivent être pratiquées en respectant des règles de prudence élémentaires. Voici avec les sauveteurs en mer quelques conseils pour passer un été en toute sécurité. En été, pour s'échapper sur l'eau, louer un bateau ou une embarcation est une solution séduisante. Mais prendre la mer n'est pas si simple. Voici toutes les consignes pour louer sans surprise. Quand vous louez un bateau à moteur ou à voile auprès d'un professionnel, normalement, l'assurance est incluse dans la location. Donc c'est un point qu'il vous faut vérifier. Cette assurance doit couvrir deux choses. D'une part, votre responsabilité civile, les dégâts que vous allez occasionner à autrui, qu'ils soient matériels justement ou sur les personnes elles-mêmes, et les dommages que vous allez causer au bateau que vous avez loué. Pour la location d'embarcations qui n'ont ni voile ni moteur, c'est différent. Quand on loue une petite embarcation sans moteur, un canoë-kayak ou encore un pédalo, on ne vous proposera généralement pas d'assurance. C'est en principe la responsabilité civile incluse dans votre assurance habitation qui couvre les dommages causés à des tiers en cas d'accident. Cette assurance peut également couvrir les éventuels frais de réparation que le loueur pourrait vous demander en cas de dommages au matériel loué. Si votre assurance ne couvre pas les réparations du matériel loué, l'ensemble des frais resteront à votre charge. Avec plus de 4 millions d'adeptes, la navigation de plaisance fait partie des activités estivales les plus appréciées. Pour en profiter, nombre de vacanciers se tournent vers la location. Lorsque vous louez un bateau, vous devez vous assurer qu'il est en parfait état d'entretien et que surtout le réservoir est plein en carburant. Le loueur doit vous donner tout le matériel de sécurité indispensable, à savoir les gilets et les fusées. Portez toujours votre gilet de sauvetage, car en cas de difficulté, il sera trop tard pour l'enfiler. Avant de partir pour la journée, informez-vous des conditions météo et de la navigation locale. Le loueur, les sauveteurs en mer et les capitaineries peuvent vous renseigner. Si le bateau est équipé d'une radio VHF, vous pourrez en cas de problème contacter le CROSS sur le canal 16. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage coordonne tous les moyens de secours en mer. Vous pouvez aussi composer le 1616 avec un téléphone portable. Pour le scooter des mers, quelques règles de sécurité s'imposent. Il faut attacher le coupe-circuit au poignet. En cas de chute, le moteur s'arrêtera immédiatement. Quant au gilet de sauvetage, il est indispensable lorsque l'on pratique un sport nautique ou dès que l'on embarque à bord d'un bateau. Le gilet de sauvetage vous permet d'augmenter considérablement vos chances de survie. Lorsque vous êtes inconscient, le gilet va vous permettre de vous retourner et d'assurer le maintien de la tête hors de l'eau. Et en même temps, de pouvoir attendre que les secours puissent intervenir et venir vous récupérer. Le choix du gilet est primordial. Il doit être adapté au poids et à la taille de chacun et être agréable à porter. On choisit son gilet de sauvetage en fonction de la pratique qu'on va effectuer et ensuite de sa morphologie. Pour les personnes qui pèsent en dessous des 40 kg ou au-dessus. Voilà. Et ensuite de son tour de taille. En magasin, il ne faut pas hésiter à déballer le gilet, l'enfiler, effectuer tous les réglages et savoir essayer de bouger. Quand c'est un gilet qu'on doit porter dans toute une activité, avoir un gilet le plus confortable possible. En cas de difficulté, les sauveteurs en mer peuvent venir à votre secours. Selon les circonstances, les interventions sont de différentes natures. Le sauvetage à personne, dans tous les cas, est gratuit. Qu'il soit dans la bande des 300 mètres, celle gérée par les sauveteurs de plage, ou qu'il soit au-delà, les secours sont payants à partir du moment où il y a un appareillage d'un bateau de sauvetage pour un remorquage d'un bateau en difficulté. Matelas gonflables, bouée en caoutchouc, canoë ou crocodile en plastique, la mer est une véritable aire de jeu pour les grands et les petits. Pourtant, pour éviter les accidents, il est important de respecter des règles de sécurité. On peut avoir le sentiment d'être en sécurité à bord de ces embarcations, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque effectivement, avec de faibles conditions de vent, et en l'occurrence du vent de terre, ce vent qui va vous porter au large, effectivement, les gens peuvent se retrouver dans des situations compliquées, puisque en espace de 5 minutes, ils peuvent vite faire 100 ou 200 mètres, et à ce moment-là, ça devient compliqué pour eux de revenir. L'idéal est de rester dans la zone de surveillance des nageurs sauveteurs pour éviter de se retrouver en difficulté. À la mer, les enfants de moins de 3 ans et ceux qui ne savent pas encore nager doivent porter des brassards ou une ceinture de natation. Alors un enfant qui porte des brassards ou une bouée doit être sous surveillance constante d'un adulte, car les brassards ne vont pas empêcher la tête de l'enfant de passer sous l'eau, surtout en cas de vague.
À marée basse, le littoral se dégage et dévoile les crustacés et autres coquillages. C'est le moment idéal pour les amateurs de pêche à pied, que ce soit sur la côte atlantique, à l'île de Ré ou en Bretagne. Mais cette pratique accessible à tous n'est pas sans danger. Avant de partir à la pêche à pied, on se renseigne sur l'horaire des marées, l'heure de la marée basse, ainsi que l'heure de la marée montante. On se renseigne également sur la météo. On ne part jamais seul et on prend un téléphone de façon à pouvoir avertir les secours en cas de problème. On prévient toujours une personne restée à terre de son heure de retour, de façon à ce que celle-ci, si elle ne vous voit pas revenir, puisse déclencher les secours à votre place. Surveillez régulièrement l'heure et n'attendez jamais le dernier moment pour rentrer. La mer remonte très vite. Il faut savoir que la pêche à pied est réglementée et elle n'est autorisée que du lever au coucher du soleil. Il est impératif de respecter les tailles et les quantités pêchées de façon à permettre le renouvellement des ressources. On ne prend pas plus que ce dont on a besoin pour se faire un bon repas le soir. La pêche peut être provisoirement interdite en raison de la dégradation du milieu naturel, rendant les coquillages impropres à la consommation. En effet, toxines et métaux lourds dangereux pour la santé humaine ne sont pas éliminés à la cuisson. Pour limiter les risques, tenez compte des avertissements affichés près des accès à la mer. Ne laissez pas vos coquillages au soleil. Lavez-les soigneusement et consommez-les le jour même.